Haj Amar, vous êtes le président de la communauté musulmane de Poitiers. Oui. Nous nous trouvons justement sur le site du Futuroscope, dans le Palais des Congrès. Absolument. Et vous enseignez juste à côté. L'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, donc c'est une école d'ingénieurs en aérotechnique. Je suis enseignant de traitement de signal et d'automatique. Que répondrez-vous à ceux qui considèrent que la science rogne le domaine religieux? Quand on a vu les différents hommes de sciences musulmans, qu'il s'agisse de la médecine, de l'astronomie, enfin bref, et j'en passe, tous ces individus-là ont fait un travail colossal en termes de science, guidé par une recherche et une volonté religieuse. Et c'était une sorte de confrontation de l'apport scientifique et de l'apport religieux, et ça a toujours été dans le bon sens. Mais c'est une autre expérience. Et malheureusement, en Occident, cette expérience, elle est assez mal perçue. On reconnaît l'apport de la période un peu de gloire musulmane, enfin du Xe, XIe, XIIe siècle et avant, dans le développement des sciences dites modernes, ça on le reconnaît, mais on ne dit pas assez cette symbiose dans laquelle la foi et la science se sont développées et ont pu, si j'ose dire, coopérer pour faire des hommes qui marchaient sur leurs deux pieds. Résumez-moi en quelques mots ce qu'est la foi musulmane. L'islam, c'est une voie claire pour connaître et reconnaître Dieu, et c'est une démarche claire pour vivre honnêtement, comme on dit, et bien avec les hommes. Et ceci n'est pas, comme j'ai dit, une innovation et quelque chose de hyper nouveau. C'est la continuité de ce qu'ont dit les religions, mais je crois que ça a été précisé de façon limpide parce que le message a été sauvegardé par rapport aux autres religions où on ne voit que quelques bribes du texte d'origine. Le texte d'origine de l'islam est là et il nous garde le tableau dans son originalité et dans sa plénitude.